Salut les amigos, ou peut-être les amigas aussi. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo, là c'est sous format audio. Oula, c'est pour me faire plaisir, je prétends pas avoir les réponses à tout, mais en tout cas je vous donne ma vision. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Je voudrais essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut être méchant pour savoir se défendre ou pour bien savoir se défendre? Moi je pense que oui. Je vous donne mes 10 raisons. La première, il faut savoir qu'un agresseur profite souvent de la gentillesse. Beaucoup de personnes hésitent à dire non, à repousser quelqu'un ou à frapper quand c'est nécessaire. Sachez que cette hésitation peut être exploitée. Deuxième raison, la survie demande parfois de dépasser les règles sociales. On nous apprend à être poli, calme, raisonnable. Moi aussi, hein. J'étais très bien élevé à ce niveau-là. J'ai changé, heureusement, aussi. J'ai gardé le positif pour d'autres situations. Donc en situation de danger réel, ces réflexes peuvent ralentir ta réaction. On va se tutoyer, tiens. En trois, beaucoup de gens ont peur de faire mal. Cette même peur peut te faire perdre. Quelqu'un qui refuse psychologiquement d'être agressif peut rester bloqué au moment critique. On parle vraiment de conditionnement. 4, l'agressivité contrôlée, ça crée un effet de choc. Une réponse forte, bruyante, déterminée, peut casser la dynamique d'un agresseur qui cherche une victime passive. C'est vraiment une opposition pour le coup. Force contre force. En 5, la confiance, elle vient de la capacité à être dangereux. Beaucoup de pratiquants d'arts martiaux et de self-défense disent que la vraie sénérité vient du fait de savoir qu'ils peuvent répondre si nécessaire. Bon, il y a beaucoup qui le disent, mais je pense que peu peuvent le faire, ou savent le faire. En tout cas, c'est une question à se poser, selon moi. Est-ce que je suis capable si je fais un cours de Krav Maga, ou que ce soit d'ailleurs, ou Penchak, tout ça, ou est-ce que je suis capable de faire ce qu'on me montre, ce que je fais à la salle, est-ce que je suis capable de le faire dans la rue? Est-ce que ce coup de genou, ce coup de coude, dans la mâchoire, je peux le faire ou pas? Si je peux pas le faire, il faut faire du tennis. En 6, les prédateurs détectent l'hésitation, le langage corporel, la voix, le regard. Quelqu'un de trop soumis peut être perçu comme une cible, vous le savez. Au contrario, quelqu'un qui a l'air méchant, ça ne dit pas de froncer les sourcils, mais qui a une certaine attirance. Mais c'est pas juste marcher le menton droit, hein. C'est vraiment un truc à dégager. Je pense qu'au-delà de l'entraînement, c'est des choses qui peuvent et doivent se travailler. En 7, dans certaines situations, la morale passe après la sécurité. Si toi ou un proche est en danger immédiat, protéger peut devenir plus important que rester gentil. En tout cas, c'est ce que moi je promeus. J'allais dire que c'est ce que je te souhaite. En 8, l'être humain possède naturellement une part agressive, qui n'est pas nécessairement mauvaise. Bien canalisée, elle sert à protéger ton territoire, tes proches, ton intégrité physique. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai intégré depuis assez longtemps. Indépendamment de mon niveau, qui je pense est plutôt moyen. Les personnes capables en 9, les personnes capables de violence maîtrisée sont parfois plus calmes, parce qu'elles connaissent leur capacité d'action et elles paniquent moins. Et enfin, en 10, se défendre, c'est accepter d'imposer sa volonté. Ça aussi, c'est quelque chose de dur, parce on dit conditionné en Occident en tout cas, à ne pas chercher à imposer sa volonté, hein. C'est très judéo-chrétien. Accessoirement, ça veut rien dire, c'est un mot qui a été inventé au 19e. Pour ceux qui connaissent un peu, ça veut rien dire. Donc voilà, au fond, l'autodéfense, ça consiste à dire tu décides pas pour moi. Et ça demande une forme de dureté mentale. Voilà ce que je pensais sur le fait d'être méchant. Est-ce que le mot est mal employé? Je sais pas. Ça m'est arrivé, heureusement, peu de fois. Mais je sais que les rares fois où ça m'est arrivé, ben voilà, j'ai réussi à switcher et à devenir méchant. Et je pense que c'est au-delà de la technique et du cœur. Quand je parle du cœur, je ne parle pas du cardio.
mais du cœur, c'est-à-dire de l'envie, eh bien c'est cette méchanceté, entre guillemets ou pas, qui m'a permis de m'en sortir indemne jusqu'à présent. Dis-moi ce que t'en penses. À bientôt.